Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Zamboni. J'avoue que quand j'allais voir mon frère jouer au hockey étant plus jeune, moi, ce que j'aimais vraiment, c'était de voir la resurfaceuse passer sur la glace balafrée par les coups de patin et surtout la satisfaction de voir apparaître dans son sillage une glace pure, sans défaut, belle, neuve, douce même peut-être. Un toc, oui, je sais, mais j'assume. Avec notre hiver froid qui gèle tout sur son passage, le vortex polaire, paraît que, et c'est très rare, tout le lac supérieur, ou presque, serait gelé. Une patinoire géante. Imaginez traverser le lac supérieur en patin, ça prendrait quoi? 2, 3, 4, 5 jours. Et après, en plus, il faudrait passer la Zamboni sur le lac au grand complet. Combien de temps ça prendrait de passer la Zamboni sur le lac supérieur? Hélène Lorrain a fait des calculs. Moi aussi, la Zamboni, c'est mon moment préféré. Je trouve ça super zen. Mais bon, cet hiver, en Amérique du Nord, il fait froid. On sait, il y a le vortex polaire, j'en ai déjà parlé. Aux dernières nouvelles, 90% du lac supérieur serait gelé dur. C'est pas mal plus que d'habitude. Pour donner une idée, la moyenne de surface gelée du lac supérieur durant l'hiver est 65%. C'est énorme, en fait. Mais pensons-y. Comme le dit Charles, le lac supérieur 100% gelé, ça ferait une saudite belle patinoire. Et qui dit patinoire dit justement Zamboni. Ça prendrait combien de temps pour passer une Zamboni sur le lac supérieur? Quelques chiffres avant de se lancer dans les calculs. On considère qu'une Zamboni prend en moyenne 7 minutes pour resurfacer une patinoire d'aréna de grandeur standard. Bon, on prend en compte cette vitesse moyenne, même si, naturellement, une Zamboni va plus vite en ligne droite que dans les coins. Une patinoire d'aréna de grandeur standard, ça fait 1579 mètres carrés, soit 0,001579 kilomètres carrés. Les kilomètres carrés sont importants parce que le lac supérieur, c'est grand. Et le lac supérieur, justement, mesure 82 100 kilomètres carrés. Si on fait une équivalence, ça veut dire que le lac supérieur mesure 51 962 025 patinoires de grandeur standard. À 7 minutes par patinoire, ça prendrait 363 734 177 minutes pour passer la Zamboni sur le lac supérieur. Ça, c'est l'équivalent de 252 593 jours, donc de 692 années, sans s'arrêter, sans pause pipi, sans pause essence, 692 ans. Ça, c'est presque 700 ans. Là. C'est comme si une Zamboni avait commencé la job en l'an 1327. Bon, maintenant qu'on sait ça prendrait combien de temps passer une Zamboni sur les 5 grands lacs? Parce qu'il y en a 4 autres. Hein. C'est pas juste le lac supérieur, il y a aussi le lac Michigan, Erie, Huron et Ontario. Donc, au total, les 5 grands lacs mesurent 244 385 km², soit l'équivalent de 154 674 051 patinoires. Là, je vous évite les calculs, mais selon les mêmes calculs que j'ai fait tout à l'heure, ça prendrait 2060 ans. 2060 ans. Ça, on est en l'an 2019. Là. Donc, la job aurait été commencée en l'an -41. Ça, c'est l'année où Marc-Antoine et Cléopâtre ont conclu une alliance. Ça fait super longtemps. Mais bon, là, on parle des grands lacs, là, mais mettons le lac Saint-Jean. Là, ça prendrait combien de temps passer une Zamboni sur le lac Saint-Jean? C'est proche de nous, ça. C'est quand même un grand lac de chez nous. Le lac Saint-Jean mesure 1041 km². Ça, c'est l'équivalent de 658 861 patinoires. Encore une fois, selon les calculs, ça prendrait 8 ans et 9 mois, 8,75 années pour passer la Zamboni sur le lac Saint-Jean. 8 ans et 9 mois. C'est pas mal moins impressionnant tout d'un coup. 8 ans et 9 mois, même pas 9 ans. Le lac Saint-Jean, bouh! Petit lac! Mais ça donne quand même une bonne idée de la grandeur de nos grands lacs. C'est un peu ça aussi l'intention d'Hélène Lorrain, je pense, de nous montrer à quel point nos grands lacs sont grands, importants, vastes et que c'est une belle richesse. C'était aussi l'idée de parler de Zamboni. Merci Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.